Ouais, bah, en même temps, vous le disiez, il est jeune. Alors, c'est vrai que c'est un jeune entraîneur, mais il amène aussi sa fraîcheur. C'est un garçon qui est encore joueur, pratiquement dans l'âme. Donc, il a plus de facilité, plus de possibilités de communiquer avec ses joueurs, de leur imprégner un petit peu cette joie de vivre et de vaincre, qui pour l'instant fait bon effet. La maîtrise technique et la furie de la Fiorentina a fait forte impression lors de la première période. La Juve, autour de Giovinco et de Quagliarella devant, devra faire beaucoup mieux en deuxième pour essayer d'aller chercher une 5e victoire consécutive en Serie A. Et pour le moment, pas de changement du côté turinois. La défense de la Nazionale avec Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzali. Asamoah à gauche, Lichtsteiner à droite, un milieu de terrain autour de Giaccherini. Vidal est devant, Quagliarella et Giovinco, alors que Vincenzo Montella, lui, fait jouer son équipe aussi en 3-5-2. Emiliano Viviano dans les buts. Une défense autour des deux Argentins, Roncallia, Rodriguez, Tomovic. Milieu de terrain avec Cuadrado à droite, Pascual à gauche. Borja Valero et Pizarro dans l'axe, deux très très bons joueurs au niveau technique. Romulo, le Brésilien, qui a été aussi pas mal en première période. Et puis devant, la doublette slave, les deux jeunes, Stevan Jovetic, le Monténégrin, et Adam Ljajic, le Serbe. On rappelle sur le banc de la Juve, les deux gardiens Storari et Rubinho, les défenseurs Lucio, Caceres et Marone, les milieux de terrain Deschilier, Paul Pogba, le Français, Marquisio, Mauricio Isla, et puis les trois attaquants Mirko Vucinic, Niklas Bentner, le Danois, et Alessandro Matri. Asamoah, Giaccherini. Oh oui. Tranquille, techniquement. Pirlo. Maladroit sur les coups de pied arrêtés. Ouais, pas très à l'aise. Une fois n'est pas coutume. Barzali pour Vidal. Vidal qui retrouve Chiellini côté gauche. On l'a dit, la Juventus, au niveau de la maîtrise du ballon et de la possession du ballon, et dans ses temps de passage habituels. Mais en termes de dangerosité, si on peut utiliser le terme, on n'en est pas là. Asamoah, récupération de David Pizarro, qui a failli coûter cher à son équipe en première mi-temps. Ouais. À force de vouloir tenter une relance propre, il s'est fait chipper le ballon par Pirlo. Et il n'a pas tort, Giovinco. Hein. J'ai l'impression que... Oh oui, c'était bien une touche pour la Juve, parce que ce ballon a été contré par Romulo. La clé tactique, Luc, dans ce match, sur ce qu'on a vu jusque-là? Comme je vous l'ai dit, je pense que la situation peut se débloquer de par une action individuelle ou alors sur un coup de pied arrêté, parce que c'est vraiment fermé, hein, notamment dans ce milieu. Attention à Ljajic. Ljajic, Borja Valero qui fait un bon faux appel. Ljajic, le crochet. Oh, il va obtenir un coup franc, Adem Ljajic. Simulation. Simulation. Oui, simulation. Sévère, pas sévère, à revoir. En tout cas, il ne me donnait pas l'impression de tricher. Ljajic. Ah bon, il n'y a pratiquement rien. C'est vrai, Chiellini, il le touche à peine. Alors, on va voir ça. En même temps, il est déjà pratiquement en déséquilibre. Donc, le moindre petit mouvement peut encore plus accentuer le déséquilibrage. Troisième jaune contre un joueur de la Fiorentina après Pizarro et Gonzalo Rodriguez pour Adem Ljajic. En tout cas, pour le moment, c'est un pari gagné hein, pour Vincenzo Montella de faire confiance à ces deux jeunes attaquants. C'est la doublette la plus jeune de la Serie A. On va chercher un peu plus haut, là, la Juve. Vidal, Pirlo, faute de Jovetic. Ah non, pas de faute. C'était sous les yeux de M. Tagliavento. Enfin, il fait vraiment un match de leader, hein, Jovetic. Ouais. Cuadrado, Romulo. Le bon tacle de Chiellini, la touche sera pour la Juve. Oui. Ça, c'est sa spécialité. Chiellini, de couper les trajectoires comme ça. Et en général, il est gagnant hein, sur les duels.
international indiscutable. Lui aussi, il est pas mal, hein, Roncaglia, les deux défenseurs centraux de Florence. Roncaglia, Sébastien Facundo Roncaglia. Non, ça ne passe pas. Il a complètement raté sa relance là. Steiner, tout simplement parce qu'il a glissé au départ, me semble-t-il. Pirlo. Giaccherini pour Quagliarella. Quagliarella qui a tenté de trouver Giovinco. Quand même assez absent, hein. Quagliarella, je trouve, sur ce match. Ouais. Alors Quagliarella, Luc, il a joué avec la Fiorentina. C'était en 2002, lorsque la Fiorentina, pour des raisons extrasportives, a été rétrogradée en 4e division. Alors c'était pour des raisons financières, hein. Le club avait déclaré faillite. Et Quagliarella avait passé une demi-saison à arpenter les pelouses et les stades champêtres d'Italie. La Fiorentina a joué en 4e division, avait une moyenne de spectateurs de 12 000 spectateurs. Allez, Giovinco. Non, il n'y arrive pas. Giovinco non plus aujourd'hui. Les ballons ne sont pas dosés, on n'arrive pas à se trouver et surtout, il manque un petit peu de patience. On veut aller trop vite, peut-être vers l'avant. Mais quand le boss ne tourne pas, c'est difficile aussi. Il y a Pirlo qui n'arrive pas à trouver la solution. La Fiorentina, dimanche prochain, jouera sur la pelouse de l'Inter. La Fiorentina qui est devant l'Inter au classement. Ouais, pour l'instant, c'est fermé, hein. C'est pas très spectaculaire ce retour de deuxième période. En tout cas, Roncaglia nous a fait une belle envolée là sur cette faute de Giovinco. Jovetic qui touche beaucoup de ballons, qui ne donne pas de point de fixation. Jovetic. Il y a un mur devant lui. Et il y va quand même. Pizarro qui repasse par Borja Valero. Borja Valero, la frappe de Borja Valero. Il vient s'empaler sur... malgré la sortie de Pirlo. C'est obligé qu'il change quelque chose, la Conte. Même si pour l'instant, il n'y a pas eu de but d'encaissé, il n'y a pas non plus péril dans la demeure. Et sur ce qu'on a vu, Luc, sur ces 52 premières minutes, je ne suis pas certain qu'il y aura beaucoup d'équipes qui viendront chercher des victoires ici au stade Artemio Franchi. Jovetic. Pizarro. Pour Roncaglia, le défenseur central. Roncaglia, il a marqué! Et il a failli marquer cette semaine aussi. Dimanche dernier, quasiment de cette position-là, il avait envoyé un missile dans la lucarne du portier de Parme. Et là, c'est pas loin non plus. C'est un drôle de joueur, un superbe joueur qui a des qualités défensives magnifiques, mais aussi qui a cette faculté de pouvoir accélérer. Le ballon ne passe pas très loin. Il s'est appliqué à ce que ça reste à ras du sol, de manière à pouvoir tromper Buffon, qui me paraissait assez loin du ballon. Borja Valero. Et c'est vraiment une bonne Fiorentina dans ce match. Gajic. Ouais, parce qu'il joue sans s'affoler. On fait tourner. Borja Valero, David Pizarro. Il fallait retourner là-bas. Oh, Pizarro. Il y a faute. Même s'ils se sont gênés, hein, Pizarro, Valero. Romulo. Cuadrado. Le Colombien qui va essayer de faire la différence. Jovetic. Ils ne perdent pas la balle encore. Romulo. Elle est belle. La tête de Jovetic. Sur le jeu aérien, il est intéressant, Stevan Jovetic. Ouais, il est très très bon parce qu'il coupe à chaque fois les trajectoires, même si ce ballon ne trouve pas le cadre, mais ça aurait pu profiter à Pasquale qui arrive un petit peu en retard. Vous voyez, il a à peine le temps de toucher ce ballon, légèrement dévié sous l'œil attentif de Buffon. Borja Valero. Il est pas mal ce ballon. Il est pas mal. Il réclame une faute de Asamoah.
que M. Tagliavento ne sifflera pas. Il a bien fait de laisser jouer parce que les deux joueurs sont côte à côte là. Là, c'est épaule contre épaule hein, sur ce coup-là. C'est le plus costaud, celui qui va passer l'épaule en premier devant qui va gagner le duel. Ah, si même Pirlo se met à louper des transmissions comme ça, 2-3 ballons qui ratent comme ça. Il y a des soirées où rien ne marche. Mais c'est pas fini. Il va encore avoir des frissons et des émotions. Ici en Toscane. Pizarro. Pizarro encore. Pour Jovetic. Contrôle un peu long de la part du Monténégrin. Jovetic et Vucinic qui est sur le banc. C'est la paire offensive de la sélection monténégrine. Jovetic, est-ce qu'il va essayer d'y aller tout seul? Oh là là, la faute de Vidal. Et ça va donner un bon coup franc pour la Fiorentina. Et le premier jaune pour un joueur turinois. Arturo Vidal en l'occurrence, indiscutable. C'est vrai qu'il va vers le but, Jovetic. Est-ce qu'on a l'impression par rapport à la densité habituelle de la Juve que là ils attendent les joueurs de la Fiorentina un peu trop proches de leur surface de réparation et qu'ils sont en difficulté parce qu'ils les voient arriver à chaque fois, lancer, et c'est compliqué. Alors après c'est vrai que la qualité technique elle est ils n'ont pas le intéressante. choix la Juve, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont mangés au milieu par les joueurs de la Fiorentina, donc ils sont quelque peu obligés de reculer. Alors il a mis les, je vais pas dire les deux nains, mais les deux petits dans le mur, Buffon, Ljajic. Et Buffon qui préfère boxer ce ballon, étonnamment. Il pouvait le capter sans problème. Hein. Oui, c'est étonnant. C'est bizarre, oui. Alors il l'a pas vu, il l'a vu un peu tard. Quadrado pour Jovetic. Non, pas de faute. Bien défendu de la part de Giorgio Chiellini pour lancer le contre maintenant. Quagliarella. Un peu perdu. Il est loin du but en même temps. Ouais, bien joué. Ça, c'est un bon ballon pour Giaccherini. Giaccherini dans le dos, Lichtsteiner. Oui. Très bon geste du capitaine. Et surtout les Steiner qui a fait de bon appel. Hein. On oublie hein, qu'il est latéral quand il est dans cette situation. Il apporte à chaque fois, il apporte un petit peu le petit plus qui permettra à la Juve de débloquer une situation. Manuel Pasquale, capitaine de cette Fiorentina, 30 ans, un des joueurs les plus expérimentés. Et la bonne sortie de Roncaglia. Les milieux de la Juve essayent de plonger hein, dans la surface comme ils savent si bien le faire, mais véritablement la défense de la Fiorentina aujourd'hui, particulièrement attentive. Et le changement. Tant attendu. Mirko Vucinic va rentrer. C'est une nécessité. Il y a 2 semaines face au Genoa, la Juve était asphyxiée, était menée à 0. Vucinic est rentré. Il a participé aux 3 buts et va remplacer Fabio Quagliarella qui aujourd'hui n'aura pas laissé de véritables traces sur ce match. Totalement absent Quagliarella. Et Vucinic la saison dernière ici même à Florence avait marqué un but et offert 2 passes décisives pour la Manita de la Juve quand les Turinois s'étaient imposés 5 buts à 0. Pour la touche. En plus Vucinic peut vous dire que de voir son jeune coéquipier Stevan Jovetic aussi aussi affûté, aussi brillant, ça va lui donner envie de se hisser à ce niveau-là. Ljajic. De lui rendre l'appareil. Ljajic pour Pasquale. Et le capitaine de la Fiorentina va concéder. Il travaille Vidal, hein. Il travaille beaucoup. Hein. C'est un garçon qui court beaucoup, qui a un volume de jeu assez important. Peut-être même qu'il s'épuise un peu trop sur le plan défensif. Et voilà, Antonio Conte, l'entraîneur de la Juve, suspendu 10 mois. Le 2 octobre prochain, il y aura une dernière tentative de conciliation à l'organe du tribunal administratif du sport italien. L'organe, l'équivalent d'une cassation, on va dire.
Oh, Cuadrado, il prend beaucoup de risques dans la relance. Jovetic, Cuadrado face à Samoa. Cuadrado avec Jovetic qui demande le ballon. Il fallait lui donner dans la course. Bien sûr. Pirlo est un bon contre. Giaccherini maintenant. Il y a de l'espace. Giaccherini face à Roncaglia. Oh là. Pirlo qui laisse sur place Borja Valero. Pirlo, Giaccherini, pas en position de hors-jeu. Si. Ah, c'est magnifique. Même Giaccherini est surpris de l'attitude et de la classe, du talent de son partenaire. Il est hors jeu d'un orteil. Mais en tout cas, il est. Ouais. Encore super ballon de Pirlo. Massimo Carrera, l'adjoint d'Antonio Conte. Un match où on est incapable de dire qui va prendre C'est bien ce que fait Pizarro et Jovetic. Pizarro, plutôt Jovetic qui essaie de trouver Ilyaïch. À Samoa, on n'a pas beaucoup vu dans ce match. Il monte peu par rapport à... C'est un peu normal aussi, étant donné qu'il y a du monde dans les couloirs. C'est pas la peine d'aller se faire contrer. Et puis, il est aussi l'objet des attentions de la Fiorentina. Ils ont bien visionné les matchs. Ils savent qu'Asamoah et Lichtsteiner sur les côtés sont des éléments dangereux. Giaccherini. Mais Lichtsteiner essaye quand même, à l'inverse de Samoa. Vucinic qui a tenté de retrouver Giaccherini. Allez, Vucinic qui pousse ses coéquipiers. C'est le seul changement pour l'instant dans ce match après l'heure de jeu. 0-0. On rappelle que la Juve reste sur 4 victoires consécutives. Barzagli, lui le natif de Florence. Giaccherini pour Giovinco. Il n'a pas réussi. C'était bien joué ça, ce petit ballon qu'il a voulu transmettre à Samoa. On a vu un beau travail de Cuadrado pour sortir ce ballon surtout. Allez, Ilyaïch pour le contre vers Borja Valero en position d'ailier droit. L'Espagnol qui préfère temporiser et attendre que ses coéquipiers retrouvent leur position et leur organisation. Et regardez ce mur noir et blanc, ça va être compliqué. Mais Jovetic, il a peur de personne. Il va s'appuyer sur Romulo. La Fiorentina avance avec Pasquale. Centre de Pasquale. Ilyaïch trop court. Ça revient sur Cuadrado. Borja Valero, la frappe à venir. Non, Cuadrado, le 1-2. Borja Valero. Ça va être compliqué là pour l'Espagnol. Dos au but. Cuadrado. Pizarro. Roncaglia. Jovetic. Non. Asamoah. Qui s'en sort bien. Jovetic, attention à la mauvaise relance de Giorgio Chiellini. Jovetic, la frappe. Non, elle n'inquiétera pas Gigi Buffon de cette position-là. Il a été gourmand là, Jovetic. C'est dommage, il était loin. En plus, il était vraiment mal situé pour pouvoir vraiment donner de la puissance au ballon. Non, ça non plus, c'est trop long. Ouais, il s'appelle Lichtsteiner, il ne s'appelle pas Usain Bolt non plus. Qui ne dirait pas non, on peut signer dans un club d'ailleurs. Ouais, il adore le foot. Je crois qu'il est fan de United et du Real. Ouais. Allez, il a fait un premier changement, Massimo Carrera. La sortie de Fabio Quagliarella, l'entrée de Mirko Vucinic. En tout cas, quoi qu'il arrive dans ce match, on aura vu une belle Fiorentina. Et je peux d'ores et déjà vous dire que cette équipe-là, elle va jouer... pas pour le titre, mais en tout cas pour les 4-5 premières places. Elle est équilibrée, elle est bien construite. Ils sont jeunes devant, peut-être, c'est le seul souci. Luc, ça manque d'expérience. Jeunes, mais avec un fort potentiel. Regardez, ils font du mal quand même à la défense turinoise. Certes, ils ne font pas toujours les bons choix, mais en tout cas, on les voit quand même assez actifs, on les voit assez présents.
il perturbe cette défense. Après, ce qui fait gagner les matchs, c'est les buts. Hein. Ouais, sur le banc de la Fiorentina, il y a Luca Toni, le grand revenant, et qui n'est plus le Luca Toni il y a 6-7 ans. Et puis il y a le jeune Seferovic. Ah, c'est stérile, le jeu de la Juve aujourd'hui. Il va falloir un coup de génie qui, pour le moment, n'arrive pas. Ouais, même un garçon comme Pirlo est complètement en dehors de cette rencontre. Il ne réussit pas ses passes. Alors, c'est dû aussi à l'adversaire. Hein. Il y a aussi un adversaire qui est particulièrement vigilant. Lichtsteiner, Giovinco, Bonucci, Chiellini, Giaccherini pour Giovinco. Giovinco, ça c'est un bon ballon. Dommage. Sébastien Giovinco a fait une bonne initiative. Il avait fait la différence sur un pas. Un seul contrôle, il avait éliminé son adversaire. Malheureusement derrière, ballon poussé trop loin. Il y a toujours cette difficulté pour la Juve. Chiellini. Giovinco, non. Non. Et essaye toujours de jouer en première intention Giovinco. L'idée était bonne, l'exécution un peu moins bien. C'est bien de jouer en première intention. Encore faut-il qu'on soit vraiment en phase avec son partenaire. Ouais, on va presser quand même assez haut. C'est déjà pas mal. Pizarro qui garde superbement bien ce ballon. Cuadrado, centre de Cuadrado. Trop long, mais Pasquale va faire l'effort. Lichtsteiner. On est dans une phase, un temps faible, on va dire, du match. Ils ont le contrôle du jeu, la Fiorentina, complètement. Ljajic, Pizarro, Roncaglia, petit ballon de Roncaglia pour Jovetic. Jovetic face à Pirlo. Roncaglia encore. C'est pas mal dans le jeu long Roncaglia. Et le centre, première attention de Pasquale. Et on a envie de dire, Luc, il y a de la qualité pratiquement à tous les postes dans cette Fiorentina. Même Roncaglia, le défenseur central. Vous avez vu ce jeu long, c'est transversal, pas mal. C'est la deuxième fois que Roncaglia il arrive comme ça pour mettre un petit peu d'ordre. Ce ballon frappé en première intention par Pasquale. C'est bien joué. C'est dommage qu'au deuxième poteau, on n'ait pas suivi. Et ça c'est un changement qu'on n'attendait pas. C'est une nouvelle. Andrea Pirlo qui laisse sa place au Français. Paul Pogba qui restait sur un vrai bon match dimanche dernier face au Chievo. On peut vous dire quand il y a 0-0, c'est très très rare qu'Andrea Pirlo ne sorte en milieu de match comme ça. Roncaglia, ça c'est une vraie surprise. Hein. Ouais, d'autant plus qu'il n'a pas joué du tout hein, lors du dernier match contre le Chievo. Et là, on le sort en cours de match. C'est vous dire que... Alors c'est vrai aussi, Mourad, comme on le dit depuis le départ, il n'était pas dans les meilleures dispositions, on ne le sentait pas bien. Ce qui arrive, hein, ce qui prouve donc que Pirlo est humain. C'est un homme. Lui qui reste sur une saison exceptionnelle. Et Paul Pogba, l'ancien Lavré, en 2 matchs avec la Juve, il aura eu plus de temps de jeu qu'en une saison entière avec Manchester United. 68 minutes de temps de jeu la saison dernière, 90 face au Chievo et au moins une vingtaine aujourd'hui. Il a une très belle carte à jouer, Paul Pogba. On a confiance en son talent, à la preuve. Hein, quand on remplace Pirlo, c'est qu'on est quelque chose quand même, qu'on représente quelque chose pour l'équipe. Ok, là, il n'y a pas de faute sur Giaccherini qui est tombé un peu. Pardon de vous interrompre, c'est qu'il y a sur le banc un autre joueur fondamental dans cette Juve, c'est Marchisio. Marchisio, oui. Qui est très très bon. Peut-être aussi que Carrera et Conte ont fait le constat que le milieu de terrain physiquement manquait d'impact et qu'ils étaient en difficulté face aux petits gabarits que sont Pizarro et Jovetic. C'est beau ce qu'il fait. Allez, 21 minutes encore, espérons-le, passionnante à vivre en direct du stade Artemio Franchi.
0-0 pour ce match de la 5e journée. Il va encore se passer des choses. C'est une très belle Fiorentina depuis le début du match, même s'il n'y a pas une flopée d'occasions. Ouais, deux hommes frais qui sont rentrés, Vucinic et Pogba. À ces deux-là, de donner un petit peu d'impulsion à leur équipe. Je pense que la Fiorentina, pour l'instant, a tout simplement bien muselé la Juve là où il le fallait. Notamment, on a parlé notamment des couloirs. Ça a été pour moi une des premières réussites de cette équipe de la Fiorentina. Romulo, Pizarro. Allez, 20 grosses minutes de jeu sans tenir compte du temps additionnel. Ouais, tout le monde Pizarro. est regroupé. Roncaglia qui a avancé une grosse dizaine de mètres. Son centre de gravité, on va dire. En tout cas, le centre de gravité de son jeu. Jovetic, Ljajic. Jovetic, Ljajic encore. Ah, ces deux-là se cherchent, se trouvent souvent, mais là, non. Ouais, ballon qu'on perd très très vite. C'est là où on voit que vraiment la Juve a un souci aujourd'hui parce que c'est une équipe qui est sûrement une des meilleures pour conserver le ballon, faire courir, fatiguer l'adversaire. Vucinic qui a servi Stéphane Lichtsteiner. Allez, le Suisse, côté droit, le grand pont pour trouver Vidal. Oh, il ne rend pas. Allez, face à... Ah, il n'y a pas faute. Allez, il a tardé, hein, l'arbitre. Il est arrivé avec beaucoup de retard, le coup de sifflet de M. Tagliavento. Il n'a pas dû entendre dans son casque les indications de son arbitre assistant, M. Tagliavento, qui veut dire en italien coupe-vent. Voilà, Massimo Carrera, ancien défenseur de la Juve des années 90. Paul Pogba vient de rentrer. Attention, avec son 1m89, il peut venir couper une trajectoire. Il n'y a plus Pirlo pour tirer les coups francs. C'est Sébastien Giovinco. Giovinco, deuxième poteau. Oh, c'était bien fait ça. Barzagli, Giovinco, repoussé par Roncaglia. Allez, enfin un peu de danger sur la cage violette. Ouais. C'est incroyable que Chiellini n'ait pas eu ce ballon au deuxième poteau là-bas. Oh, Roncaglia, là, ces erreurs de relance, ils prennent des risques quand même, les joueurs de la Fiorentina. Ouais, mais toujours dans le souci de bien faire. Hein. Pizarro. Ils sont trop joueurs. Oui, oui, il y a quand même de la qualité indiscutablement, mais ils sont amoureux du ballon pour certains, notamment David Pizarro. Borja Valero. La Fiorentina est vite arrivée dans les 20 derniers mètres de la Juve. Pasquale, attention à la frappe à venir. Pizarro qui trouve Cuadrado. Cuadrado, la frappe. Oh là 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 là, la même. Oh là là, ce ballon à quelques centimètres de la cage de Gigi Buffon. Et elle tremble encore une fois, la Juventus. C'est exactement la même que Cuadrado tout à l'heure, rappelez-vous. Roncaglia tout à l'heure. Roncaglia. Et Cuadrado, il nous a fait la même. Qui a fusé, qui est passé pas loin du poteau. Alors, vous parlez de Claudio Marchisio. Eh bien, c'est lui qui fait son entrée en faisant cette fin de match. Vice-champion d'Europe avec la Squadra. Meilleur buteur la saison dernière, 10 buts pour lui, ce qui est quand même un total énorme pour un milieu de terrain. Celui qu'on surnomme affectueusement à Turin Tardellino, ce qui veut dire petit Tardelli. Et pour ceux qui ont, allez, qu'est-ce qu'on va dire, moins de 35 ans, qui ne se rappelleraient pas de Marco Tardelli, ancien compagnon de Michel Platini et compagnon sur le terrain évidemment, et champion du monde avec l'Italie en 82 et champion d'Europe avec la Juve. Et puis Marchisio, c'est un garçon adoré, hein. Il a fait toute sa vie au club. Attention à ce ballon, Ljajic face à Pogba, Ljajic. Et le bon geste défensif de Paul Pogba. Quelle belle défense. Ouais. Quelle belle défense de Pogba. Vous voyez, dès le départ, hein, il a accompagné. Il reste bien debout au dernier moment pour aller contrer ce ballon. Qui n'a pas corner, bien arbitré. C'est une preuve de confiance pour lancer un vrai
qu'il vienne jouer les 20 dernières minutes d'un match aussi important. D'autant plus qu'il a une facilité pour jouer. Il est tranquille avec ses grands compas. Il y aura sans doute à partir de demain un débat justement sur ce turnover en milieu de terrain. Parce que ça fait 2 matchs de suite que le trio titulaire Pirlo, Vidal, Marquisio n'a pas joué ensemble. Ouais. Ce qui explique peut-être aussi les difficultés de la Juve. Ce soir, même si on le rappelle, l'adversaire était vraiment de grande qualité. Pogba, Lichtsteiner, Vidal. Quand il y a moins de grinta, comme on dit, moins de fraîcheur physique côté turinois, c'est indiscutable. Et la Juve qui ne se contente jamais, qui n'accepte que très rarement de jouer le match nul. Parfois, elle peut donner l'impression de le faire ce soir. Asamoah, ballon perdu, Pizarro, Roncaglia qui se met en difficulté tout seul et qui finalement va dégager ce ballon sur la tête de Paul Pogba vers Kwadwo Asamoah. La bonne intervention de l'Argentin. Facundo Roncaglia, qui à mon avis, dans pas longtemps, va devenir l'idole du stade. Allez, changement. Déjà, à mon avis. Allez, changement. Ljajić, Adem Ljajić. Il a beaucoup couru. Il aura loupé une énorme opportunité. Et c'est Mati Fernandez, un milieu de terrain, l'Argentin, qui va prendre sa place. On revoit l'action tout à l'heure. La grosse opportunité. Malheureusement, il ne prend pas la bonne surface de pied, en tout cas dans ces conditions-là. L'extérieur pied droit, ça aurait été mieux, certainement. C'était en première mi-temps l'occasion de Adem Ljajić. Et là, on va passer du coup en 4-5-1, puisque Mati Fernandez, qui était très très apprécié au Portugal, a passé 3 belles saisons avec le Sporting du Portugal. Marquisio, Lichtsteiner. Il gagne son duel de la tête, mais malheureusement, sur le deuxième ballon, il n'y avait personne. Lichtsteiner qui de plus en plus se porte vers l'offensive. Emiliano Viviano, l'un des rares moustachus du championnat d'Italie. Viviano, qui est un des gardiens prometteurs du football italien, est revenu à Florence. Il est né à Florence, à quelques centaines de mètres du stade. Et quand il était jeune, il était dans le COP de la Fiorentina. On appelle la Curva Fiesole. Belle histoire. Et là, après être passé par l'Inter, par Palerme, par Bologne, il a choisi de venir à Florence. Pasquale. Borja Valero. Centre pour trouver Jovetic. Maintenant en position d'avant-centre, le Monténégrin. Cuadrado pour Jovetic. Face à lui, Paul Pogba. Il garde quand même le ballon. Cuadrado. David Pizarro. Tomovic. Borja Valero. Non. Pasquale, le capitaine de la Fiorentina, qui fait un vrai bon match côté gauche. Constamment devant, parce qu'il n'a pas de danger finalement sur son côté. Il n'a pas été inquiété, donc ça lui permet d'aller le plus souvent vers l'avant. Eh bien, on va voir un autre coup franc, un autre bon coup franc à 12 minutes de la fin pour la Fiorentina. Tout est possible dans cette fin de match. Et Gigi Buffon, même s'il ne montre pas des stigmates d'inquiétude, c'est que cette fin de match, elle est difficile. Mati Fernandez. Alors que Romulo va peut-être sortir. Un dernier changement. Alors, comment ils vont travailler ce coup franc? Mati Fernandez. Repoussé par Barzagli. Dans la boîte encore, Jovetic. Ouais, faute de Roncaglia. Encore lui, toujours devant, toujours en donner beaucoup. Il fait faute, en plus c'est une position de hors-jeu également. Il y avait hors-jeu de toute façon de Facundo Roncaglia. Vucinic. Il n'a pas eu beaucoup de ballons depuis qu'il est rentré. Ça c'est un bon ballon. Asamoah. Allez, bon ballon pour Asamoah. Non. Ouais, il a tenté, mais il a raté. Chiellini.
Non, non, c'est pas possible avec autant de déchets techniques de gagner la rencontre. Trop de fautes de transmission. Pas de sûreté dans sa passe. Jovetic, Mati Fernandez, il peut aller tout seul. Mati Fernandez pour Cuadrado. Cuadrado la surface, face à lui, Asamoah qui tergiverse, qui repasse. La frappe encore, c'est pas fini. Romulo, qu'est-ce qu'il loupe? Ouais, qu'est-ce qu'il loupe, même si c'était le jeu. Hein, il a apporté un petit peu le plus qu'il fallait à cette équipe de la Fiorentina. C'est Cuadrado. Il cadre pas du tout. Ah, mais il joue bien, il fait ce qu'il faut, Cuadrado. En retrait, il a raison. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Il ne peut pas centrer non plus, il n'y a pas grand monde dans la surface. Il y a un joueur en retrait qui frappe, malheureusement. Ballon bien au-dessus. Ah, ils sont comme anesthésiés aujourd'hui, les joueurs de la Juve. Il y a un petit problème physique, là aussi, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai qu'ils ont joué la Ligue des Champions. Jovetic, là, le crochet de Jovetic. Et la bonne sortie d'Asamoah. Roncaglia, qui pouvait aussi frapper. Attention, il y a un joueur de la Fiorentina qui a des crampes. Cuadrado, Jovetic, la tête. Oh, c'est bien joué, ça. Quelle énorme opportunité. Et la Juve tremble, la Juve vacille. Qu'est-ce que c'est bien joué. Déjà, ce centre fort devant le but. Et puis cette tête qui est reprise par Pasquale. Qu'est-ce que c'est intelligemment fait, parce qu'il n'est pas allé chercher les pieds. La tête plongeante qui va raser encore une fois le but de Buffon. Quelle belle situation pour la Fiorentina. C'est dommage. Il mériterait, hein, franchement, Mourad, parce qu'il domine totalement ce match. La Juve se fait peur. Dans une superbe ambiance. Giovinco. Allez, peut-être le hold-up. Giovinco. Roncaglia. Je vous le dis. Il va être l'idole, Roncaglia. Il est énorme, ce joueur. En tout cas, sur ce match. Et on vous le disait samedi aussi, il a été très bon à part, mais il a marqué un but magnifique. Il y a parfois de bonnes pioches, hein, côté Fiorentina. Pour en terminer d'ailleurs sur le recrutement, la Fiorentina aussi a recruté un autre joueur italien, Alberto Aquilani. Ah oui. Ancien de la Roma, de la Juve, du Milan et de Liverpool. Certes très fragile, la preuve il est encore blessé. Ouais. Mais très intéressant en milieu de terrain. Lichtsteiner. Pogba. Ah, c'était peut-être le jeu, hein. Il n'a pas bien compris Chiellini, puis surtout il en a marre de faire des appels, d'aller dans le trou. Il est un peu fatigué aussi, Chiellini, pourquoi je dis Chiellini? Lichtsteiner d'ailleurs. Allez, on vous annonce juste que dimanche, dans l'équipe du dimanche, on parlera in extenso de Paul Pogba. Vous apprendrez à mieux le connaître. On vous en dit pas plus. Roncaglia. Cuadrado, qui lui aussi fait un bon match, hein, le Colombien. Non, mais dans l'ensemble, c'est une équipe plutôt bien organisée, bien dans le coup, avec cet homme, un Pizarro, qui est un petit peu le chef d'orchestre. On n'a pas l'impression de trop le voir, mais pourtant, il est à chaque fois là, il faut. David Pizarro, qui avait été un des piliers de la Roma de Luciano Spalletti il y a quelques années, qui avait atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions, et fini 2 fois deuxième de la Serie A. Il a eu beaucoup de problèmes de dos. Il a eu aussi quelques problèmes relationnels avec Claudio Ranieri. Allez, un peu plus de 7 minutes. Romulo. Mati Fernandez. Qui avait une grosse cote au Portugal, au Sporting. Il était vraiment apprécié. On considérait que c'était un joueur de grand talent. Depuis le début de la saison, il n'a pas montré grand-chose. Attention à Jovetic. Difficile pour le Monténégrin. Ouais, qui a sauvé la sortie de... Ah non, le ballon était sorti quand même. Je croyais qu'il avait réussi à le mettre en touche, ce ballon, ce qui permettait un pressing. Beaucoup de maturité, hein, chez Stevan Jovetic, pour un jeune joueur qui a une clause dans son contrat.
qui fait qu'il peut partir où il veut, sauf dans un club. Devinez lequel, Luc? La Juventus. Alors ce qui se dit, on va dire dans les coulisses, c'est que le président de la Fiorentina, Dalla Valle, pour calmer les velléités de départ de Jovetic, qui était convoité par la Juve et par le Napoli, mais surtout par la Juve, a promis à son entourage et à son agent de le laisser partir la saison prochaine à Manchester City, qui compte sur lui. Oui, encore un. Mais plus important, c'est qu'il n'aille pas à la Juve. Massimo Carrera qui s'adresse à Giovinco. Qui pour lui l'instant, il y a de la plus fatigue. simple, certainement aussi. Vidal. Allez, Giovinco. Mais Giovinco, c'est le seul qui essaie de jouer en première intention. Pogba, bien joué de la part du Français. Et qui repasse derrière par Chiellini. Les 5 dernières minutes du match. La Juve souffre, mais la Juve n'est pas menée. Et qui sait, tout est possible. Bon coup franc obtenu par Giovinco. Antonio Conte qui est debout. Faute de Tomovic. Ouais. Là, il va falloir le jouer intelligemment, ce coup franc. Il n'y a plus Andrea Pirlo. L'artificier. Alors que Luca Toni va faire son entrée. Ce sera à la passe de Jovetic. « 4 minutes encore dans le temps réglementaire. 0-0 et un bon coup franc. Ouais, faute sur Fernandez. Sur, pardon. Rodriguez. C'est vrai qu'entre Rodriguez et Fernandez, il va y avoir une certaine confusion. Gonzalo Rodriguez. L'Argentin, l'ancien de Villarreal. Et c'est Jovetic qui va sortir. L'ovation pour le meilleur buteur de la Serie A jusque-là, Stevan Jovetic. C'est le leader technique de cette équipe et c'est un vétéran. Luca Toni, après une expérience dans le golf. Déjà auteur de 2 buts quand même. Dans ce début de saison, Luca Toni. Luca Toni qui a fait un petit passage par la Juve avant de partir à Sad. Il est revenu à la Fiorentina après 5 ans. Ouais, mais il avait été meilleur buteur de Serie A avec la Fiorentina. C'était en 2006. Il était parti 2 ans plus tard au Bayern. Borja Valero. Pasquale, centre de Pasquale. Eh oui, il y a un ballon dévié. Buffon. Il a fait le bon choix. Ouais, fallait être présent, attentif surtout pour Luigi Buffon. Regardez ce ballon dévié. Il prenait la direction des buts. Allez, la Vecchia Signora s'inclina à la Repubblica Fiorentina. On vous l'a traduit en début de retransmission. La vieille dame s'incline devant la République florentine. Attention au 1,94 m de Luca Toni. Pasquale. Repoussé par Pogba. À Samoa maintenant. Même Luca Toni, on n'a pas réussi à le trouver. Cuadrado. Il ne faut pas qu'il fasse de bêtises, Cuadrado. Finalement, le bon retour de Pasquale. Allez, Toni. Allez, le duel des déménageurs. Chiellini et Luca Toni qui se connaissent bien, évidemment. Bien sûr. Luca Toni. À défaut de toucher le ballon, il fait le ménage. Ouais. Il a passé quand même demi-saison avec la Juve. Saison de funeste mémoire. Époque de Luigi Del Neri. Barzagli. Chiellini à Samoa. Samoa pour Vucinic. Pizarro. Mathieu Fernandez, ça c'est bien pour Pasquale. Le capitaine Pasquale, le centre. C'est bien joué ça. Un peu trop puissant.
Et le président d'Alla Valley qui n'en peut plus. C'était bien joué, mais bon, trop profond en tout cas pour un garçon comme Luca Toni qui n'a plus les jambes pour aller se jeter, plonger comme ça devant le but. Vous voyez, et de l'autre côté, on est un petit peu trop loin, c'est dommage. Parce que c'était très très bien fait ça. Lichtsteiner et Borja Valero. Qui a fait un énorme match lui par contre. Hein. Il a énormément travaillé dans ce milieu de terrain. Ah, c'est un beau joueur. Hein. Vous avez fait à chaque fois très forte impression avec Villarreal, malgré la saison cauchemardesque la saison dernière de Villarreal. Pasquale pour l'un des derniers ballons. On va attendre le temps additionnel. Et il est dans la boîte. Toni, il est dans la boîte. Luca Toni. Et encore, Luca Toni. 5 minutes et déjà 3 fautes commises. Il n'est pas content. Hein. Alors, il n'est pas content après l'arbitre ou après Luca Toni? À mon avis, après l'arbitre. Emiliacio qui va rentrer. Romulo, le Brésilien, laisse sa place à Miliaccio. Ah, c'est du poste pour poste. Et Vincenzo Montella, quoi qu'il arrive ce soir, peut être fier parce que son équipe joue un vrai bon football et on serait prêt à parier un plat d'escalope à la Fiorentina, évidemment, sur une bonne position au classement de la Fiorentina en fin de saison. Et pour l'instant, il est la seule équipe à avoir tenu tête à la Juve. Clairement. Même s'il n'y a que 4 journées. 5, pardon. Mais il est important de le préciser. Il faudra montrer autre chose face à la Roma. Ah oui. Et Toni tout en puissance pour Pasquale. Mati Fernandez, attention. Luca Toni face à Bonucci. Barzali. Ouais, bien joué. Tomovic, Borja Valero. David Pizarro. Allez, encore 1 minute 30. Borja Valero encore. Ah, non. Marquisio. On va garder ce ballon. Il ne faut surtout pas le perdre. Pour la Juve, peut-être jouer un dernier coup là avec Vucinic. Vucinic. Non. Quadrado. Pizarro. Non, trop long pour Pasquale. Inarrêtable, hein, ce garçon Pasquale. Qu'est-ce qu'il a couru? Il n'a pas arrêté de monter. Pogba. Lichtsteiner. La Juve va se contenter d'un partage des points à Florence. Vucinic. Très très bien joué. Et là, franchement, c'est la révélation de ce match-là. La doublette Gonzalo Rodriguez, Facundo Roncaglia. C'est du très très bon. Allez, monsieur Tagliavento va peut-être siffler la fin de la rencontre. Je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé là. La série d'invincibilité de la Juventus va continuer. 44 matchs sans défaite en Serie A. Le record appartient toujours au Milan, le grand Milan de Fabio Capello, 58 matchs. Allez, Bonucci. Allez, peut-être la dernière possession de balle. C'est terminé. 0-0 au stade Artemio Franchi. Le président de la Fiorentina, Diego Dalla Valle, peut être fier. Sa Fiorentina a tenu tête à la Juve. Une Juve sans idée, une Juve sans gaz. Au final, ça fait 0-0. Et le 44e match sans défaite pour la Juve devient anecdotique. Luc, on va dire que le résultat est globalement équitable. Satisfaisant, oui. Satisfaisant pour la Juve. De la dire que c'est équitable, j'ai pas envie de le dire parce que je trouve que la Juve a vraiment trop peu montré de choses ce soir pour pouvoir dire qu'il méritait ce match nul. Non, simplement, heureusement qu'il y a eu la maladresse des joueurs de la Fiorentina
qui elle a montré un beau football, une équipe vivante, bien en place, qui a perturbé énormément cette équipe turinoise, à l'image de cet homme, hein, Quagliarella, là, qu'on n'a pas vu du tout. Donc voilà, je pense que la Juve peut rentrer tranquillement chez eux, peuvent rentrer tranquillement chez eux en se disant que bon, on a la satisfaction d'avoir pris un point, de ne pas avoir perdu. On peut se féliciter d'une chose,